Hello à toutes et à tous, bienvenue sur Smart Freelancing Podcast. Bienvenue Joris, ça fait plaisir. Joris c'est le frérot, hein. C'est pas juste un guest lambda. Ça Salut à va? tous, salut Brice. Très heureux de t'accueillir aujourd'hui. On va pas parler d'une de tes expertises qui est le SEO, on en a déjà parlé avec Corentin. On va pas non plus forcément beaucoup parler de web, qui est ton autre grande casquette, grande expertise. On va pas non plus parler de la chaîne YouTube qu'on a montée ensemble et qu'on a oublié il y a 3 ans. Euh, Pas mal de sujets là-dessus. Aujourd'hui, on va parler d'IA. D'IA pour les freelances, parce que c'est quand même un gros sujet qu'on n'a pas encore beaucoup abordé ici. Et toi, il me semble que tu es à fond dedans, là, depuis quelques mois slash années maintenant. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Comment tu te présentes aujourd'hui à nos chers compatriotes freelance qui nous écoutent? Bonjour à tous les compatriotes déjà. Donc comme l'a dit Brice, moi c'est Joris. Comme il l'a déjà introduit, je dirige donc une agence qui s'appelle Inela, c'est une agence de market digital. Comme Brice le dit souvent, on peut apparenter ça surtout à une néo-agence, c'est-à-dire que je suis tout seul et je travaille avec des freelances. Aujourd'hui, il y a trois, quatre freelances qui travaillent quotidiennement avec moi, et puis il y en a une dizaine qui gravitent autour. En gros, je fais ce que fait la collab, mais à échelle un peu plus petite. Je suis en gros chargé de projet en général sur le sujet, puis je mets un peu les mains dedans aussi. En parallèle, du coup, je fais beaucoup d'enseignement maintenant. Donc j'enseigne le market digital et pour faire le lien avec ce que tu disais, et nouvellement sur l'IA. Et on constate en fait au final, c'est ma venue aussi aujourd'hui, c'est qu'on constate aujourd'hui que nos clients nous demandent beaucoup autour de ce sujet-là, autour de l'IA. Autant des freelances que des PME et que n'importe quel type de boîte. Et du coup, on travaille aussi, du coup, on a mis en place tout un arsenal en fait d'objectifs autour de l'IA et surtout autour de l'automatisation au final. Pardon, chose qui est beaucoup demandée par nos clients. Et on a tellement de demandes autour de ça qu'on en a, voilà, on en a créé des produits. Et au final, on est en passe de créer une autre marque pour pouvoir en fait, dissocier tout l'aspect market digital de l'IA. Malgré que ça se regroupe au final, hein, puisque c'est nos clients originels en communication marketing euh, enfin nos meilleurs clients qui ont besoin aujourd'hui d'IA, puisque ça fait le lien au final avec ça. Voilà pour Alors, un peu la présentation. Sinon, quoi te dire? Moi, je suis originellement on va dire du commerce classique et je suis là en finale dans le market digital on va dire par passion. opportunisme, oui. Ouais, par opportunisme, par passion surtout. Et l'IA, vraiment, depuis, comme tu le disais, depuis quelques mois, non seulement j'ai vu l'opportunité, c'est vrai, mais aussi vraiment voilà, par fascination limite. Ouais, je capte. Je capte bien, c'est vrai que l'IA est venue à nous, toi et moi on l'utilise beaucoup, toi encore plus que moi il me semble, mais c'est vrai que là, quand on fait du market digital sous toutes ses coutures, mon truc c'est le copywriting, la rédaction SEO, la stratégie LinkedIn, même sur des sujets plus branding, etc. L'IA m'aide beaucoup sur tous ces points, et même dans mon business, ça m'aide aussi dans mes aspects plus acquisition, etc. Toi, Mm. comment ça t'est venu? Je sais que déjà en novembre, du coup, le ChatGPT est sorti le 30 novembre 2022, il y a 3 ans. Ouais. Je sais qu'à ce moment-là, on s'est déjà jeté dessus. C'est quoi ton histoire avec l'IA? Comment ça s'est fait? Et aujourd'hui, comment tu l'utilises? Comment ça s'est fait? Par, on va dire, trois biais. La première, et tu le sais pertinemment, c'est on va dire, par microcosme digital, je dirais. C'est vrai que grâce au fait qu'on se regroupe pas mal entre indés, on a une grosse veille, puisque chacun fait sa veille de son côté, et que on a très vite au début constaté par curiosité qu'il existait un truc qui nous répondait comme un humain. En fait, c'est ça qui s'est passé. Moi, autant que toi, on a très vite compris que c'était pas un gadget, que ça pouvait réduire notre temps de production, notamment toi pour le copywriting, par exemple, moi aussi pour le SEO sur certaines recherches. Et puis voilà, ça s'est amplifié mois par mois. Après, on a vu en quoi l'IA pouvait être une experte dans les SEO, dans les CA, dans la stratégie. Elle permet voilà d'analyser plus vite, d'itérer plus vite, et donc dans cet ordre-là. Même sur les projets clients, au final, ça permet avec l'IA, tu vois, sur de la création, de proposer plusieurs variantes plutôt que d'être ultra fermé
sur une proposition, par exemple. Mm. Ça permet de creuser des pistes, d'explorer. Voilà, donc ça permet forcément une meilleure productivité, une meilleure création aussi dans l'absolu. Et puis, bah, au final, mon utilisation, elle est aussi sur la gestion interne. C'est-à-dire mon organisation, ma documentation, des réponses commerciales, comme tu l'as dit précédemment. La structuration de process, hein, au final, c'est ça que fait l'automatisation, hein. Et puis, moi, je m'en cache pas, je trouve que c'est logique. Ça me permet aussi dans mon boulot, parce que je considère aussi que c'est mon boulot de prof, mais pour les freelances, ça peut les aider aussi dans tout l'aspect quand ils font du consulting. C'est que moi, ça m'a permis de pouvoir prendre plus de cours, Mm. aussi diversifier mes cours forcément, parce que bah, par habitude et par expertise, on a l'expertise, mais on se restreint à dire ouais, ce cours-là, il est un peu chaud, etc. Alors qu'au final, l'IA nous permet de poser au final certaines choses qu'on peut avoir permet aussi de créer des présentations beaucoup plus vite qu'avant, etc. Donc ça m'a permis de multiplier aussi mes heures de cours. Et sur le chiffre d'affaires, c'est assez notable, quoi. C'est, sur mes heures de cours, ça a multiplié par 2, par 3. Mm. Aussi parce que tu peux répondre aussi plus facilement à des responsables PEDA qui sont en galère en disant ouais, vendredi j'ai un cours, je sais que c'est un peu short, pas de problème. Je fais mon plan, je fais mon petit truc. Non mais c'est vrai. C'est T'en voilà, parles, donc t'en ça parles au permet chat. de. T'en parles Pardon? au chat et vous faites ça ensemble. Ouais, En- voilà. Puis si tu veux aller un peu dans le précis, ce que je vais faire, c'est que ils vont avoir des attentes pédagogiques. Et je parle aux freelance parce que ça peut être aussi le cas quand ils font du consulting sur les attentes clients. Donc Ouais. ça peut faire un écho. Mais voilà, par rapport à certaines attentes que peuvent avoir des écoles, ben, je vais faire mon plan de cours avec l'IA. Attention, avec l'IA, je précise bien, j'en reparlerai plus tard. Après, je le modifie en fonction des exercices que je veux faire, en fonction de mon expertise aussi, en fonction des choses qui sont plus attrait à mon cours ou à mon consulting, ça dépend. Et par la force des choses, c'est vrai que ça me donne beaucoup plus d'opportunités. Puis des fois, ça m'ouvre les yeux sur, oui, ça, si de tout seul, j'aurais pas parlé de cette partie-là. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là qui est assez majeur quand même aujourd'hui et qui me permet d'avoir une force de frappe, une puissance de possibilités d'ouverture de cours extrêmement différents. Et je suis très content, et je préfère le préciser aussi, parce que ça intéresse les freelances aussi. Aujourd'hui, il y a de plus en plus dans les écoles de commerce, de plus en plus de cours d'IA. Et ça veut dire aussi que Ouais. c'est pas juste un effet de mode, c'est que réellement ça commence à être ancré dans la chose et que je préfère prévenir les freelances. La nouvelle génération arrive avec une formation IA. Donc, c'est à savoir aussi. Ouais, ouais, j'aime bien. Ça me fait penser à une citation là que je vois souvent passer, qui s'adresse notamment aux freelance. Tu te feras pas remplacer par l'IA, mais tu te feras peut-être remplacer par quelqu'un qui l'utilise plus ou mieux que toi, quoi. Ce qui est, On y reviendra. On qui est y vrai, hein. reviendra. Ouais, ouais, non, il y a plein de choses à dire. On va parler de tout ça. Et c'est vrai que ça change le quotidien. Aujourd'hui, il y a vraiment le monde des freelances se divise vraiment en deux catégories. Il y a les bons freelances et les mauvais. Non, je rigole. Il y a les freelances qui utilisent l'IA et qui du coup améliorent leur efficacité, productivité, qualité, tout ce que tu veux. Et il Mhm. y a ceux qui sont réfractaires. Et ceux-là, ben, ils ont l'impression d'être dans une forme de résistance, de lutte pour une certaine noblesse, on sait pas de quoi. C'est un peu les mêmes qui, j'ai l'impression, sans mauvaise, comment dire, sans jugement ni offense, hein, mais c'est un peu pour moi les mêmes que, par exemple, les copywriters des années 60 qui envoyaient des lettres par la poste, qui se sont dit, ah ouais, Internet, non mais moi, jamais de la vie j'irai là-dessus. Bah, aujourd'hui, tout le monde est sur Internet et il y a plein de gens qui disent, ah non, mais l'IA, moi, j'utiliserai jamais. Bah, dans 10 ans, ça va être un vrai fossé. Donc, Bah, pour faire l'écho avec ce que tu es en train de dire, c'est très vrai. On passe de la lettre à machin, à Internet, maintenant à l'IA. Ce que je dis aussi souvent à mes étudiants, c'est on avait la même appréhension quand on a connu Internet au final, parce que moi je me rappelle d'il y a 10 ans, le nombre de personnes qui disaient moi mettre une carte bleue sur Internet, jamais de la vie. Aujourd'hui, on se pose même plus la question. Donc, c'est comme tout au final. C'est la peur des choses qu'on ne connaît pas, je pense. ouais, ouais, c'est clair. On va parler philosophie du coup dans ce podcast. Mais c'est vrai, c'est de la Non, mais la réticence. philosophie fait partie du truc au final dans ce sujet-là. Ouais, de ouf. D'ailleurs, attends, j'en profite. Je crois que je vais pas le retrouver. J'ai écouté un podcast ce matin sur ça. Ah si, c'est ça, je peux le retrouver. C'est un podcast qui s'appelle La conversation scientifique d'Étienne Klein sur France Culture. Et en gros, c'est un épisode d'une heure qui s'appelle Qu'est-ce que l'IA nous fait? Et là, c'était vraiment les aspects plutôt négatifs, hein. Et Ouais, ouais.
discussion mi-philosophique, mi-scientifique, Ouais. avec Éric Sadin, philosophe, et avec Anne Humbert, qui est aussi philosophe et spécialiste des enjeux anthropologiques, des transformations technologiques contemporaines, voilà, de 1500 au Scrabble. Et du coup, c'était hyper intéressant, en gros, sur tous les aspects négatifs. Donc là, ensemble, on va parler beaucoup des aspects positifs aujourd'hui. Mais si vous voulez les aspects négatifs, allez écouter ce podcast. Parce qu'il faut aussi rester objectif là-dessus, et ça, c'est un peu le dernier point qu'on abordera à la Ouais, fin de cet entretien, monsieur. bien sûr. Euh, ok, là, on a parlé un peu des usages, etc. Aujourd'hui, là, s'il fallait vraiment mettre des mots, mettre des grandes catégories, qu'est-ce que un freelance, peu importe son métier, peut faire avec l'IA? S'il fallait vraiment dire, il peut faire ça, il peut faire ça. À ton avis, comment on pourrait les classer, ces usages? Bah, si tu veux, il y a plusieurs grands thèmes de choses qu'on peut automatiser, je dirais, mais plutôt où on peut se servir de l'IA. Dans un premier temps, et ça, tu es le premier conscient puisque ça t'a frappé de plein fouet, c'est tout l'aspect de production, c'est-à-dire en premier lieu rédaction d'articles, script, post, mailing, landing page, etc. Même toute la partie variation de ton quand on veut voilà, donner un autre univers à son propos. Voilà, toute la partie prod. Donc ça, c'est la première chose. C'est ce qui est originel au final, tu vois. C'est quand on a eu les IA génératifs qu'on connaît, bah voilà, ah tiens, on peut produire du texte. Donc ça, c'est la première chose, on va dire. La deuxième, c'est sur la structuration. Hashtag, au final, stratégie, je dirais. C'est tous les plans de contenu, l'organisation, par exemple, les organisations de projets, les arborescences de sites, par exemple, pour ma partie, ou même tout simplement des idées de briefing, enfin des briefings plutôt, quand on doit bah, échanger avec un client, etc. Voilà, toute la partie structuration qu'on peut faire au final du contenu, mais aussi de sa structure. Ensuite, il y a toute la partie automatisation qui est aujourd'hui peut-être un peu plus complexe que juste l'apport à l'IA. C'est voilà, tout ce qui est automatisation autour des relances de mails, de la génération de rapports, autant SEO pour moi que de génération de rapports classiques pour freelance. Tout ce qui est autour du CRM, la gestion de base de données clients, etc., qu'on peut automatiser avec une IA, enfin, avec l'apport de l'IA, parce que l'automatisation, je ne l'ai pas dit, mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais qui aujourd'hui est boosté parce que l'IA peut répondre plus facilement, enfin, en tout cas, avoir une valeur ajoutée. Et puis, toute la partie automatisation, mise à jour automatique, etc., etc. Et puis, la dernière, c'est tout l'aspect diversification, création visuelle, génération de vidéos, etc., création de scripts. Et puis, je rajouterai une dernière chose, c'est tout l'aspect, et ça c'est ce qui est attendu aussi par les freelances et par les grosses boîtes, c'est tout l'aspect prospection, tout l'aspect, au final, la réponse aux clients, tout l'aspect gestion, au final, de toute la partie commerciale. Voilà, ça fait partie aussi de l'automatisation possible. On a aujourd'hui des IA vocales qui peuvent, on connaît, voilà. Mais il y a toute cette partie aussi, comme je disais avec le CRM sur l'automatisation, et toute cette partie, voilà, gestion de commercial. Donc il y a beaucoup de strates différentes. Faut pas, quand on se lance dans l'IA, faut pas tout faire en même temps, évidemment, mais voilà, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Alors, je précise, et tu l'as dit tout à l'heure, que ça remplace pas tout l'aspect stratégique. La stratégie vient de nous. Alors, elle peut être dupliquée et améliorée au final par l'IA, mais elle doit être, voilà. Pour dire une chose, moi, je me sers de ça, mais si mon travail était moyen, il va rendre mon travail moyen plus. Ouais. Voilà. Si t'es bon, voilà, elle te rend voilà encore meilleur, voire difficilement remplaçable auprès de tes clients ou auprès de ta structure, etc. Mais quelqu'un qui est moyen et qui est pas bon et qui a pas de connaissances sur le sujet, Ouais. ben, aura peut-être une réponse professionnelle, mais dont elle ne saura pas exploiter au final. Voilà. Et du coup, pourquoi on te voit toujours pas sur LinkedIn ni ailleurs avec toute cette facilité de création de contenu, mon cher Joris? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Il y a cette hype autour de LinkedIn que je trouve actuellement qui est vraiment fournie beaucoup par tout l'aspect IA, tout l'aspect contenu de cet ordre-là, tu vois. Et aussi parce que très honnêtement, je me suis pas vraiment penché sur le sujet. Euh, on est en train justement de créer des automates. De toute façon, c'est au final les cordonniers les plus mal chaussés, c'est-à-dire que
on est en train avec un de mes développeurs de beaucoup bosser sur l'automatisation pour mes clients, mais au Ok. final très peu pour nous. Ouais. Voilà, on a fait quelques essais sur la boîte nouvellement créée où on essaye de l'automatiser à 100%, enfin hors check et hors stratégie. Mais c'est vrai que oui, c'est une bonne question de ta part. Peut-être que LinkedIn sera un des prochains canaux d'acquisition très marquant pour moi en tout cas. Et je serais très heureux de t'accompagner là-dessus. Ensuite, on enchaîne. Non, en vrai, ouais, c'est vrai que c'est dommage parce que tu montres pas tellement ce que tu sais faire avec l'IA. Au final, il faut être ton client, quoi, ou tes étudiants pour voir tout ça. Du C'est coup, vrai. on doit te croire sur parole, hein. Écoute, on va faire ça. Bah non, on ne doit pas me croire sur parole, surtout pas. Surtout pas. L'idée, c'est que la prochaine structure sera aussi un objectif d'éducation, comme on est en train de faire au final. C'est-à-dire que Yes. moi, avant de faire payer mes clients, c'est vrai que je l'ai pas dit au départ, mais mon objectif, c'est alors c'est vraiment pas pour gagner des clients que je vais dire ça, mais réellement, c'est comme ça qu'on essaye de travailler en tout cas. C'est dire, OK, facturer une automatisation, c'est une bonne chose parce que ça nous fait rentrer de l'oseille. Mais l'idée, c'est surtout aussi d'abord d'apporter une réponse client et que lui ait un objectif sur l'automatisation qui est mise en place, tu vois. Donc, dans cet ordre-là, d'abord, on fait de l'éducation, c'est-à-dire que les clients qu'on a, d'abord, on leur montre ce qu'on est en capacité de faire, ou plutôt ce qu'on peut leur apporter par des petites automatisations qui sont pas forcément payantes tout de suite au final, hein. Ouais. Mais voilà, de créer aussi une éducation à ça avant de se dire on fait une grosse auto sur un sujet particulier pour les entreprises. De toute façon, on passera par là. Yes. Le web, par la création de sites, est passé par là, par l'éducation des clients et Ouais. l'éducation du marché. Et on sait très bien qu'on n'éduquera pas le marché en arrivant en disant ouais, on fait des automatisations. Ouais, il n'y a pas tout le Ouais. monde qui est au clair sur le sujet. J'en suis bien conscient. Ça me fait penser à une question qu'on n'a pas, que je t'avais pas envoyée à l'avance parce qu'elle vient de me dire à l'instant. Donc on improvise, on est comme ça ici. On est un peu des oufs. Euh, la question du fossé des usages, du fossé numérique comme on l'appelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, il y a plein d'entreprises, il y a plein de personnes qui utilisent pas tellement Internet Non. et qui sont pas dessus et qui l'exploitent pas, etc. Et l'IA, ça vient encore ajouter une couche parce que pour se mettre à l'IA, il faut quand même se mettre déjà à Internet et donc ça rajoute encore de la distance. Donc quelqu'un qui est un peu, qui a un peu le cliché de la boîte à l'ancienne, qui a même pas de site, qui fonctionne que au réseau et à l'envoi de téléprospectus, n'est-ce pas, ou de prospectus tout court. Bon, Eh. il va y avoir un gros chantier. Et là, ça fait quoi? Ça fait, on va dire une bonne une petite trentaine d'années que Internet a vraiment changé la donne. Et 30 ans plus tard, tout le monde n'y est pas encore. Il y a plein de PME, etc., qui galèrent encore en mode système d'information à l'ancienne, qui galèrent, des logiciels d'il y a 15 ans, machin. Euh, du coup, qu'est-ce que tu penses de cette notion-là non, c'est la fracture numérique, je crois que ça s'appelle, Oui, justement, du fait que ça va encore plus creuser les inégalités entre ceux qui sont un peu à la page et qui vont du coup prendre de l'avance et plein d'autres entreprises, entrepreneurs qui vont être à la ramasse complet. bah, parle-en au patron de Toys R Us peut-être. Ah, Euh, classique. Non, en plus, tu vois, je suis pas. Pour le coup, t'as totalement raison. C'est-à-dire que la fracture digitale peut justement au mieux empêcher les entreprises de progresser au final dans leur secteur d'activité. Mais moi, ce que j'entends souvent, c'est ouais, mais dans mon secteur d'activité, dans mon métier, il n'y a pas de digital ou il n'y a pas d'IA. Oui. Mais justement, en fait, si tu arrives, ce qui est pratiquement impossible, à être premier de cordée sur un sujet technologique dans ton secteur d'activité, imagine le côté exponentiel que tu peux avoir, tu Ah, vois. Quand ça va sur tous les métiers, quand tu croises des grandes entreprises, je sais pas, des grandes entreprises, des moyennes entreprises, par exemple dans le BTP, dans d'autres choses qui sont très manuelles souvent en général, ils te disent, bah, non, mais moi, en fait, ils se rendent pas compte de la possibilité d'augmentation de chiffre d'affaires, de croissance, et ouais. etc. Mais je vais bousculer un petit truc aussi, c'est que c'est pas pour autant que je leur demande et que je les encourage à quitter les canaux d'acquisition traditionnels. C'est-à-dire que s'ils ont déjà une matrice qui est bien organisée, comme tu disais, sur du flyer, sur du bouche à oreille, etc., etc., ben, en fait, si ça continue à leur générer du chiffre d'affaires, qui continue. Et je veux dire par là que le digital doit être, au moins au départ, par crainte peut-être, doit être en fait une addition.
tu vois, et pas une soustraction d'autre chose. Ouais. C'est-à-dire que, pour reprendre mon exemple du BTP, si tu es déjà dans un microcosme où tu as beaucoup de clients qui viennent par le bouche à oreille, par le prospectus, par je sais pas quoi, par la reco, bah très bien, garde ça. Surtout, ne pars pas de là. Mais tu peux t'ajouter, au final, quelque chose qui peut devenir en fait ton premier canal d'acquisition, Ouais. mais qui au départ va être un projet qui va arriver en supplément de ce que tu as déjà. Ouais, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. En petite digression, la question d'après, en gros, le sujet qu'on voulait aborder, maintenant qu'on a posé un peu ces bases-là, c'était, ok, on a compris ce qu'on peut faire, gros potentiel, allez-y, let's go. C'est quoi les outils IA que tu recommandes aujourd'hui? Alors évidemment, tout le monde connaît ChatGPT. Oui. Paradoxalement, c'est loin d'être le meilleur, alors que c'est sans doute le plus utilisé en France. Qu'est-ce que tu recommandes comme outil en fonction des usages? Ouais. Moi, j'ai fait un post là-dessus. Attends, je vais le retrouver pendant que tu nous dis, pendant que tu nous dis les tiens et après je balance les Pendant que miens. tu me dis ta connerie. Exactement. Euh, écoute, moi, je sais pas si je vais bousculer tes petites habitudes, Monsieur Schwartz, mais en fait, bah, tu l'as un peu introduit, c'est en gros, quelles sont les choses que j'utilise en fonction eh bien je dirais plutôt du résultat attendu, en fait. C'est ça Ouais. l'idée. Euh, je mets dans le même panier les génératifs qui sont ChatGPT, Claude, Perplexity. En fait, pour moi, c'est du même ordre. C'est-à-dire que c'est vraiment du génératif pour la rédaction, la recherche, l'analyse, la structuration. Et je mets ChatGPT dedans. Tu penses que c'est pas le meilleur, mais c'est l'originel et j'ai toujours confiance en ChatGPT, malgré tout. Bon, après, et c'est bien que tu dis ça parce que la recommandation que je vais faire autour de ça, c'est qu'en fait, sur les génératifs pour la rédaction et la recherche, en fait, c'est très personnel. C'est l'appétence qu'on a à la réponse et à l'utilisation du board au final, sur ces Ouais. trois-là. Petit tips d'ailleurs pour Perplexity, je crois jusqu'au 31 décembre, il y a un an d'abonnement au Pro Perplexity si vous avez un compte PayPal. Donc, Ah, prenez le tips. Voilà. Bon, alors faites attention parce qu'au bout d'un an, ils vont vous ponctionner, d'accord? ok, Mais, Jojo, les bons tuyaux. Merci pour ouais, non, mais ce c'est plan. cool parce que Perplexity, c'est très intéressant. D'ailleurs, Perplexity, différemment des autres, a plus cette volonté de sourcer. Ouais. Sachant que ChatGPT et Claude sourcent aussi, mais un peu biaisé. On sait les accords qui sont en train de passer avec, notamment, ça me pose un petit problème éthique, mais qui sont en train de passer avec avec la presse, etc. Bon, ça, c'est encore autre chose. On ne sait pas le sujet. Le deuxième, dans ce qu'on appelle un peu le multimodal, c'est-à-dire qui peut faire plusieurs activités, je mets Gemini qui aujourd'hui, bah, avec le 3.0, voilà, a un peu bousculé un peu toutes nos idées, mais je vais pas m'arrêter juste à l'actualité parce que du coup le podcast va être très vite obsolète. Mais Gemini, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Nano Banana, avec VO2, etc., ça répond à la question texte, à la question photo, à la question vidéo, à la question génération de contenu visuel global. Et aujourd'hui, voilà, c'est un peu, c'est devenu au final la référence. Mm. Google, on sait la force de frappe, donc on se doutait qu'il allait y avoir une réponse à un moment. Mais voilà, disons que c'est celui qui est le plus accessible, notamment pour les freelances, quand on veut créer tout cet aspect visuel. Après, il y a tout l'aspect structuration, gestion. Je trouve que l'IA de Notion est pas mal, justement, dans l'idée d'organisation, de synthèse, etc. Je suis pas très Notion, moi, mais je Ouais. sais que beaucoup l'utilisent autour. Et l'IA qui est associée à Notion est vraiment sympa, justement, sur ce sujet-là. Et puis après, il y en a d'autres, hein. Nous, on utilise N8N et Make, mais pour faire de l'automatisation, mais ça n'a rien à voir avec l'IA. C'est des logiciels qui permettent d'automatiser et donc d'intégrer l'IA justement dans des circuits d'automatisation. Après, on connaît essentiellement Midjourney et Dali aussi avec ChatGPT. Voilà, c'est un peu les dinosaures. Si on veut créer du contenu visuel, Marocco, c'est de se tourner vers Google. Maintenant, j'aurais peut-être pas dit ça il y a 3 semaines, un mois, Ouais, mais c'est vrai. Ça bouge voilà vite. aujourd'hui. C'est vrai que là, il faut qu'on Ça soit. bouge vite. Et c'est pour ça que j'ai dit en introduction, prenez celui qui vous parle le mieux et qui a la meilleure réponse selon vous, en fait. Parce que au niveau de l'utilisation freelance qu'on a, nous, c'est-à-dire hors code, maths poussé, etc., en fait, ils se valent tous. Hmm. Ils se valent tous parce que on a une utilisation qui est 5%, 10% de ce que la machine peut faire. Donc, après, Ouais. c'est juste une question de feeling au final. Donc, prenez celui, faites des tests, prenez celui qui vous répond le mieux à votre sens. Regardez par exemple là, Brice lui va utiliser plus peut-être Claude pour écrire. Moi, je suis encore très chat GPT pour le global, mais
j'ai d'autres IA pour faire d'autres choses. Mm. Mais voilà, c'est mes recos. C'est plus dans votre feeling et dans votre. Parce que pour ceux qui utilisent l'IA de partout, il y en a un qui va dire oui, moi je préfère ça, moi je préfère ça. Mais vraiment, c'est des questions de feeling au final, je trouve. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant parce que j'ai fait un post là il y a quelques jours. Donc là, on est le 9 décembre. Donc là, on est vraiment dans Bouger la l'actu. carte. C'est-à-dire que là, peut-être de janvier 2026, ce sera déjà plus d'actualité. Mais Oui, voilà. en gros là, c'est vrai que moi, j'ai moins cet aspect feeling parce que en fait, je me dis, peu importe mon feeling, on est tous biaisés. Tu me connais. Moi, je vais chercher le réel, la vérité, la source. Et du coup, aujourd'hui, objectivement, on sait que c'est Gemini 3 de Google, du coup, qui est le meilleur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le meilleur? Ça veut dire beaucoup de choses, mais en tout cas, pour les usages du quotidien, c'est celui que j'utilise le plus parce que vu qu'on m'a dit que c'est le meilleur et que tout le monde est d'accord Voilà. là-dessus, je l'utilise. Et c'est vrai qu'il est quand Oui, même mais pas mal. regarde, je te coupe, je suis désolé, mais ça va tellement vite Ouais, ouais, que si on commence à faire, ouais, maintenant c'est celui-là le meilleur, donc je vais utiliser celui-là. Mais en fait, si tu veux, au final, chacun à son moment va être le meilleur puisqu'il aura ouais, une ouais, update supplémentaire. Donc moi, ouais, bien mon sûr. conseil, c'est vraiment, si vous êtes vraiment à l'aise avec un, gardez-le. Il y en a d'autres qui vont passer devant petit à petit, mais celui que vous utilisez hop, Ouais, va faire un up. Donc, non, c'est vrai. au C'est vrai que c'est final, pas mal. vraiment, et je dis ça pour les freelances qui sont pas, qui sont vraiment, enfin, où l'IA c'est juste une utilisation, ils sont pas matrixés par l'IA, c'est juste vraiment dans une optique de production. Choisissez celui qui vous correspond le mieux et celui sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Alors Ouais, bien pardon, sûr. je t'ai coupé, mais Non, mais voilà, c'est vrai. c'était. C'est vrai que c'est important de se sentir bien dessus. C'est important aussi quand même de les comparer et de les challenger entre elles. Parce Oui, que oui, bien sûr, justement, vu bien sûr. qu'aujourd'hui elles ont des bons niveaux, tu vois, aujourd'hui tu as Gemini 3, Claude et GPT-5 qui est quand même pas mal, et Perplexity aussi, Oui, plus sur des sujets voilà, sourcés. Euh, c'est bien, je trouve, moi j'aime bien demander à l'un ce qu'il pense de la réponse de l'autre. Tu vois, j'aime bien, je trouve que oui, ça met en valeur plein de choses. Et quand je bosse sur un truc vraiment important pour un client, une stratégie ou autre, ou même pour moi, hein, pour Smart Freelancing Academy ou autre, ouais, je vais jamais me satisfaire de la réponse d'un truc, d'un LLM. Je vais toujours aller demander à l'autre ce qu'il en pense et machin, et réfléchir aussi un peu accessoirement, utiliser bien le sûr, LLM bien sûr. qui n'en est pas un qu'on a là. Euh, Précisons qu'un LLM, c'est, tu peux préciser ce que c'est un LLM ouais, pour bah, ta c'est communauté, s'il te plaît? large language model, donc c'est les IA génératives qu'on C'est les utilise, langages comme en je fait. mentionnais. C'est-à-dire ChatGPT a son LL, enfin Ouais, le ChatGPT c'est un LLM, c'est son langage, etc. Voilà. Non, voilà. c'est important. Et du coup, en gros, moi, j'avais listé donc Gemini 3 pour l'usage quotidien, Claude surtout pour la création de contenu, que ce Voilà. soit de créer des idées ou du contenu vraiment à publier, parce qu'il est vraiment incroyable. Il est beaucoup moins bridé que Chat ou que d'autres. Et du coup, parfois, il me sort des dingueries quand je lui dis d'écrire comme moi, en lui donnant à gober tout ce que j'ai pu produire. Il me sort des trucs en mode ouais, mais l'univers s'en bat les couilles de ton business, ne te base pas sur tous ces charlatans du web, machin. Alors, je suis Ouais, pas totalement ouais, en désaccord, mais détends-toi. ouais, ouais. Non, Donc, c'est mais assez. tu mets en avant quelque chose qui est important. Je disais, et j'assume le fait qu'on choisit celle sur laquelle on est le plus à l'aise. Mais j'ai quand même, dans les recos, j'ai quand même précisé, je précise encore que euh, tout dépend de l'utilisation et surtout de la réponse qui est attendue. On va Ouais, avoir plusieurs, moi j'ai plusieurs IA en fonction de ce que je veux. Si je veux une image, si je veux une présentation, si je veux du texte, si je veux. C'est important. C'est vrai, tu as raison, c'est important aussi. C'est en fonction aussi ouais, de la réponse qui est attendue. Et je précise que la règle la plus importante, quand même, c'est un mauvais brief produit un mauvais résultat, ouais, peu la base. importe l'outil. D'accord? Ouais, c'est clair. Voilà, c'est ça qu'il faut vraiment dire à ta commune. C'est, comme tu disais tout à l'heure, des fois on a des résultats, ou, enfin, quand je dis des résultats, c'est des réponses. On a des résultats où on se dit, il est complètement à côté. Mais on se rend compte la plupart du temps, en tout cas moi à 100% du temps, que Ouais. c'est le brief original, ce que je lui ai demandé, qui n'est pas aligné avec ce que j'attendais comme réponse. Ouais, ouais, clairement, le prompt, c'est la base. Et c'est pas juste le prompt, quoi. C'est vraiment comment tu t'exprimes, qu'est-ce que tu lui envoies, etc. Mais en fait, c'est pareil pour tout. C'est-à-dire que c'est pareil. J'ai la discussion souvent avec Mylène, ma compagne, qui a son agence et qui a du coup des salariés, etc. Bah, des fois, on fait la blague en mode, bah, en fait, il ou elle a mal fait son taf
bah, en fait, c'est de ma faute, moi, manager, parce que je l'ai mal Ouais, prompté. Et du coup, ouais, c'est ouais. pareil. Là, T'as mal prompté ton ouais, salarié. ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si les directives, les consignes n'étaient pas claires, que t'as pas fourni en amont toute la matière, que t'as pas dit les choses, les bonnes choses de la bonne manière, en même temps, c'est normal, on n'est Ouais, pas manager et même c'est très compliqué de le devenir, bah forcément, le résultat attendu sera pas le bon parce qu'on ouais, n'a ouais, pas bien sûr. contrôle à 100% et ça n'existe pas. Peut-être un jour, on aura une IA qui anticipe nos propres besoins mieux que ce qu'on lui raconte. Sans doute, hein, mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Donc, en attendant, il faut bien bosser le prompt, et c'est un truc que je bosse beaucoup avec mes clients d'ailleurs. Ouais, Donc hyper important. Euh, J'en avais noté d'autres aussi. Donc il y a Notebook LM, qui est aussi un outil de Google, qui est vraiment quand on analyse des documents internes. Donc on lui balance un audio, une vidéo, un ouais, texte ou autre, même un tableau de 200 lignes, voilà, 2000 lignes. Il va pas faire de recherche, il va pas inventer quoi que ce soit. Vraiment, c'est factuel. ouais, Mais vraiment, je m'en sers pas, mais c'est vrai c'est fermé. que de plus en plus de gens l'utilisent, ouais. Ouais, c'est assez carré. Après, il y a Genspark aussi. Voilà, je balance. C'est toi qui me l'as fait découvrir. Mais c'est Voilà, un truc. je voulais le garder en tips ultime. Mais ouais, Genspark, moi, c'est ce que j'utilise le plus. Mais Ouais, c'est un petit peu plus, voilà, faut savoir le maîtriser un petit peu mieux parce que justement, mais c'est plus cher que les autres, que les autres. ouais. C'est pas pareil parce que c'est un peu plus un agent IA. Bon, c'est pas un vrai Ouais, agent IA au sens Newton machin, mais c'est c'est quand même ça. une sorte de super agent. Voilà. Alors attention, ne dis pas de bêtises à ta communauté. Un agent IA, c'est pas une automatisation. Un Oui, c'est agent ça. IA, c'est uniquement c'est uniquement une IA qui est modelée, on va dire, pour avoir un type de réponse particulière, alors qu'une automatisation, c'est une Ouais. succession de tâches qui peuvent ne pas être des tâches IA d'ailleurs. Ouais, bien sûr. C'est complexe. Mais ça, c'est Oui, vrai que ça, c'est un sujet sur lequel j'ai prévu de me former de ouf là au début d'année. Tout ce qui ouais, est agent IA, automatisation, etc. Parce que moi, je le fais moins. Utiliser tous les outils de convention là, il n'y a pas de souci. Par contre, ça s'arrête là, quoi. ouais. Voilà. Après, moi, sur Eh ben écoute, l'enregistrement, dis-moi. eh ben, de la même façon, tu m'aideras sur LinkedIn et puis je te ferai faire de l'automatisation. On fait comme ça. On fait un échange de bons procédés, n'est-ce pas? Ouais. Tu sais que ça marche toujours très bien en plus tout ça, donc private joke, voilà. Bref, pour enregistrer les calls, aujourd'hui on a tous nos petits assistants qui enregistrent les calls de manière plus ou moins visible, discrète, etc. Moi Ouais, c'est j'utilise vrai. Sidext, qui est ok, mais bon, je pense que je vais peut-être rejoindre Nuta bientôt. Tout le monde a les siens, en soi ils se valent un peu tous, j'ai Ouais, moi l'impression. j'utilise, tu vois, j'ai un Google Workspace avec Gmail, donc j'utilise directement Gemini qui me Ah fait des oui, pas mal. retours de. Ouais, voilà. Sympa. Sympa, donc ouais, voilà pour les outils. Et après, il y en a vraiment beaucoup, hein. Ça, c'est assez généraux. Ils sont assez globaux, tout cela, mais il y en a vraiment pour Oui, chaque usage. Il y en a qui sont spécifiques pour coder. Enfin voilà, tu as tout ce qui est les lovable, machin. ouais. Donc voilà, tous les outils pour créer des sites en 5 minutes, tout Mais tu ça. vois, ça c'est pareil. Bon, comme je le disais pour les freelances, tu vois, il y a toujours un update de chaque truc. Moi, mes devs me rendent fou. Un coup, ouais, on va coder avec Claude. Ah, un coup, on va coder avec Gemini. Ouais, machin. Ouais, mais ChatGPT, il fait. En fait, voilà, c'est pour Et ça que je ouais, disais ne rentrez pas dans cette matrice parce que faire ça pour à la prend, au saucisse. final, ça prend, c'est plus chronophage qu'autre chose en fait. Ouais, c'est sûr que si on se lance sur tous les outils et qu'on peaufine jamais un usage et qu'à chaque fois, il faut recommencer de zéro à Eh, c'est chaque fois, ça, c'est pas ouais, c'est ouf. exactement ça. Justement, en parlant des erreurs à éviter, qu'est-ce que tu dirais? Donc, on a parlé un peu de mal prompter, on a parlé d'utiliser Ouais. tous les outils, etc. Là, s'il y avait vraiment, je sais pas, 3, 4, 5 grandes erreurs que tu vois souvent chez tes clients, par exemple, ou autour de toi, encore une fois, en s'adressant uniquement vraiment aux freelances, qu'est-ce qu'il Ouais, bien faut sûr. vraiment pas faire avec les IA? Bah, la première, on en a un peu parlé, mais c'est qu'en fait de croire que l'IA travaille à ta place. C'est-à-dire que si tu mets pas de contexte, pas de direction, elle produit souvent des textes génériques, elle produit du vide, quoi. Donc c'est vraiment quand même un travail initial de pouvoir donner du travail entre guillemets à l'IA. Ça, c'est la Ouais. première erreur, c'est de dire, je vais sur ChatGPT, j'écris 2 lignes, il va me sortir quelque chose. La deuxième erreur, on en a parlé rapidement, tu l'as dit, c'est de ne pas vérifier ses informations. C'est-à-dire, l'IA, elle peut halluciner, inventer, se tromper. Pourquoi? Parce que on n'est pas des robots non plus, on ne donne pas toujours le contexte entier. Voilà. Alors, il y a plein de choses. Vous avez des méthodes, vous les trouverez, je vais pas les donner, enfin, je vais pas les donner maintenant parce que ça prendrait du temps, mais il y a plein de méthodes, en fait, de prompting que vous trouverez sur Internet à suivre, justement, pour pouvoir avoir le meilleur prompt. Mais
sachez que la principale erreur, c'est de penser que lui fait une erreur, mais non, la plupart du temps, elle incombe à l'utilisateur, on en a parlé. La troisième, c'est voilà, les demandes vagues, c'est toujours pareil. Quand c'est médiocre, vous aurez un résultat médiocre. Donc l'idée, c'est vraiment, moi, le conseil que je peux donner autour de ces erreurs, c'est si vous ne savez pas prompter, prenez le micro. Vous avez toutes les IA qui vous permettent d'enregistrer directement, pas forcément de l'IA vocale, mais de le faire il y a une possibilité d'échanger en vocal avec l'IA, mais aussi une possibilité de dicter. Si vous ne savez pas, faites une dictée. Vous lui balancez tout d'un coup, et au moins vous savez que vous avez tout structuré, et ça, c'est un conseil qui peut parer à une erreur au final. La principale erreur, je fais un coucou à LinkedIn là-dedans, c'est de balancer les contenus d'IA brut. C'est-à-dire que c'est cool d'avoir un bon prompting, etc. Mais si on n'y met pas d'âme, finalement, si on n'y met pas du sien dans la façon d'écrire, ou la façon de modifier au final l'écriture qui est faite, ben voilà, on se retrouve avec ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux, c'est un flot d'IA continu voilà, sur les murs. Donc c'est vraiment, moi c'est pour ça, je te répondais sur ça tout à l'heure, c'est pour ça que LinkedIn pour l'instant, voilà, flemme. Et puis la dernière, on va dire, c'est ne pas documenter les bonnes pratiques. Quand une approche est fonctionnelle, doit être enregistrée, améliorée, systématisée. Ça veut dire que je vois trop de freelance et même d'entreprises qui, chaque fois qu'elles ont une tâche à faire, recommencent de zéro. C'est-à-dire, elles ont produit des textes X il y a quelques temps, ben, elles veulent un autre texte, ils vont refaire du prompting. Non, faites des maquettes, voilà, faites des maquettes pour réussir à chaque fois à avoir quelque chose au moins de structuré dans l'absolu. Voilà. Les templates de prompt, tout ça, et surtout avoir une base de données comme ça, je sais pas si c'est à ça que tu fais référence, mais vraiment Ouais, par client, par sujet, ou même sur c'est ça. soi-même, comme ça, même si on utilise nouvel outil, ou qu'il y a un problème, une discussion trop longue, notamment sur Claude qui est assez court dans les discussions, etc., bah, Ouais, juste à renvoyer le document là, et on repart sur des bonnes bases bien solides, quoi. c'est ça. Et puis, alors, je vais rajouter une erreur qui est classique, c'est de se contenter de la première réponse. Ouais. Voilà. Ça, c'est, si vous avez une chose à retenir sur toutes les difficultés que je viens de vous donner, c'est ne vous basez jamais, Mm. jamais, jamais sur la première réponse qui vous est donnée. Que ce soit sur du visuel, que ce soit sur de l'écrit. Pourquoi? Parce que vous avez soit toujours oublié quelque chose, soit il a mal compris le contexte, soit pour optimiser, il faut échanger. C'est comme dans Ouais. la vraie vie. Dans la communication, pour arriver, c'est comme Brice et moi quand on discute un petit peu et qu'on n'est jamais d'accord, hein, c'est le principe de notre amitié. Eh Sauf bien, c'est en aujourd'hui. discutant dans la communication qu'on arrive à se rapprocher d'un truc à peu près, voilà. Eh bien, c'est la même chose pour l'IA. Au premier abord, elle a du contexte que vous lui donnez sur le... Mais peut-être que... enfin, mais c'est surtout 99,9% du temps, le contexte qui fait que on ne peut pas se fier à la première réponse. Voilà. Ouais, ouais, très bonne idée, très bonne suggestion. C'est vrai que, à part aujourd'hui, on débat beaucoup. Mais aujourd'hui, on est assez aligné parce que sur l'IA, bah, on est assez aligné. Bref, j'ai rien à dire là-dessus de plus. Ouais. On enchaîne parce que le temps passe, cher ami. Ouais, Ok, merci pour tes erreurs, du coup. Très important de ne pas faire n'importe quoi. Souvent, d'ailleurs, pour conclure sur ce point-là, les gens qui disent non, mais l'IA, j'ai essayé, ça marche pas, c'est de la ouais, merde, voilà. c'est moins bon que ce que je fais de base. Je pense que tu l'as pas bien utilisé. C'est qu'il y avait un petit problème dans la méthode. Déjà, Et c'était peut-être la mauvaise volonté, etc. Mais on en a dans notre entourage. On a des noms. on connaît. On connaît, et même moi je vois ça souvent sur LinkedIn, tu vois, des gens qui sont surtout Ouais, dans bien la sûr. rédaction, ou le copywriting, ou la traduction ou autre, qui disent non mais l'IA vraiment, j'ai essayé, c'était horrible. Ok, Ouais, mais c'est le syndrome Kodak, ça. ouais, ouais, bien sûr. Attends, je t'entends plus très bien là, t'as un problème Tu de m'entends? micro ou pas? Non, je pense pas. Tu m'entends? Ouais, je sais pas, t'as beaucoup moins de son. J'ai beaucoup moins de son? Bah, c'est que mon Depuis... ordinateur, il t'a bunk, je pense. Donc, voilà. Parfait. Tu m'entends là, ça va? Là c'est bon, là c'est bon. Ok. Utilise ta grosse voix. Non, ouais, c'est le syndrome Kodak, ça. De toute façon, on le Ouais. sait.
Ouais, mais en plus, c'est même pas. Ils ont quand même fait un petit effort de vouloir y aller, mais même là, ils ne sont pas donné les moyens. Et en fait, si tu l'utilises mal, bah, tu vas. Tu sais, c'est un peu le biais de confirmation. Vu que tu l'utilises pas correctement, bah, forcément, tu vas être déçu, puisque ça Bien demande quand même sûr. un peu d'implication et de bonne volonté, n'est-ce pas? Mais rappelle-toi, Brice, nous aussi, quand on a commencé, on s'est dit, mais ouais, en fait, non, ça répond pas du tout au Ouais, truc. ouais, On ouais. disait, ouais, on me posait une question avec 4 mots et Ouais, de on ouf. attendait que monts et merveilles, tu vois. Rédige un post LinkedIn sur ce sujet. Ouais, C'est voilà, pas ouf, voilà. hein. Ah, Et c'est tu pas regardes, tu ouf. fais, mais c'est de la merde, en fait. Ouais, mais bon, Ouais, non, c'est. il y a de Moi, quoi ce que je faire. dis à mes étudiants, c'est, en gros, l'IA, c'est un enfant de 5 ans Ouais. qui peut te répondre comme une encyclopédie au final, tu vois. Oh, c'est beau. Donc, donc en gros, si tu lui expliques pas pourquoi tu lui parles et ce que tu attends, bah, il te répondra. Ouais, clairement. Mais bon, En fait, c'est ça l'idée. on va ressortir cette citation. Je la mettrai en gros. Merci sur Avec plaisir. comment tu appelles ça? Sur Miniature. les shorts, de pas me Ouais. ressortir juste ça, s'il te plaît. Ouais, je vais voir ce que je vais faire avec Riverside. Euh, ok, pour les erreurs, est-ce que ça vaut le coup encore d'aller sur les conseils? Parce qu'au final, là, on a un peu abordé ça. Ouais, ouais, non, Rapidement. on peut basculer en 2 minutes, mais on l'a dit, les templates IA, voilà, qui sont la réponse aux problématiques. Je l'ai dit aussi, automatiser une toute petite partie au début, ou en tout cas utiliser l'IA par petites bribes au départ pour se tester, ce qu'on a fait nous au final, ça c'est le conseil. Puis le principal conseil, c'est de garder le style humain parce que on Ouais. a le début, il faut se checker au début par la strat et à la fin pour le check justement final d'une réponse. Et aussi intégrer, là ça c'est le dernier, après promis j'arrête, c'est de l'intégrer l'IA dans l'argumentaire commercial. Ça veut dire quoi? Et Ça veut ouais. dire que peut t'apporter des choses dont tu n'avais pas idée. Alors après, faut les remettre à sa sauce, mais dont Mhm. tu n'avais peut-être pas foncièrement l'idée au départ. Très bien. Très bien, chef. On enchaîne sur les deux derniers sujets. Comment tu vois, en quelques mots, hein, l'évolution de l'IA dans nos pratiques, dans nos usages pour les freelances, les agences, etc. À 1 an, 5 ans, 10 ans, en gros. Et après, la question plus éthique, écologique, la désinformation, etc. Donc plus les aspects négatifs. Ouais. Je pense que tu vas en faire 2 podcasts de C'est notre pour ça que échange. je te booste. Non, en vrai, on peut aller jusqu'à 1 heure, il n'y a pas de souci. Comment je vois l'évolution? Ben, alors, dans un an, c'est assez proche de ce que je pense aujourd'hui. C'est que il y a un tri naturel qui commence à se faire et qui va, je pense, s'intensifier sur l'année qui arrive. Entre guillemets, alors je fais pas de bagarre interne, mais on va dire les mauvais prestataires vont disparaître, mais parce que les mauvais clients sont en train de disparaître. Je donne un exemple précis. Les clients qui originellement te contactaient en disant ouais, il y a moyen de te faire un logo pour 100 balles. Ben, si tu veux, le problème dans ces cas-là, c'est que, enfin, finalement, c'est une bonne nouvelle. C'est que ces mecs-là qui payent pas, quand je dis qu'ils payent pas, en tout cas, qui sont pas prêts à investir sur leur entreprise et sur leur communication, ben, ils vont se tourner vers l'IA et puis ils vont Oui. faire un pauvre logo avec ça. Ouais. Et du coup, entre guillemets, je dirais les mauvais prestataires, mais c'est pas péjoratif, c'est ceux qui avaient les tout petits trucs, etc., qui acceptaient malheureusement ce genre de prestat, ben, parce que à un moment donné, il faut bien faire de l'argent, et je le comprends totalement, mais je pense que du coup, cette partie-là va un peu disparaître, ou en tout cas va se modifier. C'est déjà le cas. Et plutôt que de parler des mauvais prestataires, parce que je vise vraiment absolument personne, c'est surtout les mauvais clients qui vont disparaître. Et ça, c'est une bonne nouvelle. J'aime bien l'approche. Dans, dans 5 ans, je dirais que... Pardon, je te coupe. Excuse-moi. Vas-y, tu as Moi, quelque moi, chose je à te dire coupe. dessus? Moi, je te coupe d'abord, toi, tu me coupes ensuite. Donc, c'est moi qui D'accord. te coupe, en fait. C'est pas l'inverse. C'est mon Ok, podcast, d'accord. c'est moi qui coupe les gens. Ok, les invités. Mais je comprends, je comprends. Vas-y, dans 5 ans, dans 10 ans. Euh, ben, dans 5 ans, et là, je vais bousculer certains de mes compatriotes qui me regarderont certainement. Euh, Moi, je pense que dans 5 ans, un freelance qui ne sera pas tourné vers l'IA va, entre guillemets, disparaître. Alors, ça dépend, encore une fois, on va me dire, dans certains domaines, non. Oui, bien sûr. Mais je fais juste un parallèle. Si un prestataire freelance met 2 jours à faire quelque chose sans IA versus quelqu'un qui met 2 heures, je vois pas comment il peut survivre dans ce marché. C'est-à-dire que celui qui va être capable de faire en 2 heures va
obligatoirement réduire au final la facture pour le client, Ouais. va prendre beaucoup plus de production et de marché versus celui qui va mettre 2 jours sans IA. Moi, c'est plus sur une question de voilure, en fait, de temps et d'objectif, que je pense que sur 5 ans, malheureusement, les freelances sans IA, ça va être complexe. Ouais, je suis d'accord. Je précise un truc, c'est vrai que, et quand j'en parle, il y a des gens qui sont choqués, d'autres qui me disent ils trouvent ça évident. Je suis curieux d'avoir ton retour là-dessus. Moi, j'hésite pas à rappeler, enfin, à mentionner que ces derniers mois, j'ai baissé mes tarifs sur certaines prestats Hmm. parce que grâce à l'IA, notamment sur de la création de contenu, où il y a déjà de la matière, il y a déjà des trucs on va dire ouais, de matières premières, donc il y a pas énormément de travail, et avec l'IA, franchement, ça va se faire en 10 minutes. Ouais, Vu que j'ai multiplié ma productivité par 3, 4, 5, bah, je me permets de baisser mes tarifs, parfois même de ouais, moitié. Et du coup, il y a des gens pour qui c'est un scandale, machin, on a laissé l'IA gagner et on a non, perdu face à la machine et aux GAFAM, machin. En vrai, moi, ça me permet de faire plus de CA et mes clients sont plus contents. Donc, il est où le problème, tu vois? Le marché, il évolue et forcément, la production de contenu, le prix va baisser parce que tu peux bien pas sûr. augmenter le prix des posts LinkedIn. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut payer 200, 300 balles un post LinkedIn parce que tu le fais avec l'IA beaucoup plus vite qu'avant. Ouais, mais c'est un côté vaste communicant. Ça veut dire que toi, tu vas baisser tes tarifs, mais ça veut dire aussi que beaucoup plus de gens, enfin, beaucoup plus d'entreprises seront intéressées par le principe. On va Ouais, avoir, alors ça, c'est malheureux, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de contenu sur les réseaux qu'avant, puisque ouais, c'est sûr. si on multiplie la production, on multiplie le résultat final. Ça, de toute Ouais, façon, ouais. c'est un calcul aussi simple que ça. Mais objectivement, je te comprends totalement. Et c'est pas. Euh, Pourquoi? Parce que originellement, et ça, c'est ce que les freelances doivent savoir et retenir, c'est qu'originellement, on est payé au TJM. Ouais, Donc, ouais. dans l'absolu, si tu mettais un jour à faire quelque chose versus 2 heures, voilà, ça veut dire que tu peux aussi produire plus. Ouais, ouais, C'est c'est ça clair. aussi l'idée. Donc c'est tout un équilibre à trouver, parce que c'est sûr que quand on fera 10 fois plus, est-ce que ça veut dire qu'on doit être payé 10 fois moins? Non, C'est un débat, c'est un sujet, parce qu'on a une bah, expertise aussi, enfin, ouais, c'est un vrai sujet, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut rappeler que c'est pas une honte de baisser ce tarif. C'est non seulement parce que le marché a changé, les clients sont pas prêts à mettre autant d'argent qu'avant, parce qu'ils savent qu'on peut faire moins cher autrement, et du coup, forcément, il faut s'adapter à tout ça, et il faut voir qu'est-ce qui augmente, qu'est-ce qui baisse, et il faut pas rester figé en mode, bah, je ne baisserai jamais mes tarifs parce que j'évolue, et donc, je vais augmenter mes tarifs toute ma vie. Le but, c'est d'augmenter son CA, d'augmenter son revenu net. On s'en fout au ouais, final de combien tu vends ci ou ça, quoi. ouais. Non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Euh, ouais. Ouais. J'ai pas plus à, Merci pour j'ai pas plus à rajouter. Je pense qu'on a assez débattu sur le sujet. ta réaction. Euh, Ok, et non, si tu après. veux partir, Et ouais. alors, par contre, oui, une petite chose pour les freelances. N'ayez pas peur d'afficher. Bon, c'est pas, on n'est pas comme dans des manifs, hein, Brice, private joke. Assumé. Mais je pense qu'aujourd'hui, alors, c'est pas un problème pour les indépendants, pour les freelances ou même pour les entreprises qui travaillent dans la tech. C'est plus un problème de dire qu'on travaille avec l'IA, que Ouais, de qu'on ouf. a, qu'on est aidé par l'IA. En fait, c'est un problème. Enfin, c'est encore aujourd'hui un problème si on fait du B2C, etc. Et si on est sur un point de vue purement personnel. Mais dans le business, en B2B pur, c'est même un gage d'évolution techno pour moi. Alors, ça engage, comme tu disais, Brice, que forcément, on va vouloir descendre nos prix, mais ça engage aussi que, ben voilà, ce que je viens de dire, tout l'aspect évolution techno. Je pense que ça pose plus de problème aujourd'hui de dire en B2B que je suis aidé par l'IA, parce au final, tout le monde sait Ouais. qu'on l'est. Ouais, ça c'est un vrai truc, hein. Là, ça fait un an à peu près. J'assume, je dis à mes clients, bah Ouais, ouais, je vais utiliser l'IA, voilà. Parfois, ils me demandent même comment je l'utilise, du coup, je leur ouais, voilà, explique, etc. Alors qu'il y a encore 2 3 ans, c'était un peu touchy et t'avais peur que le c'est vrai, client, il c'est vrai, réagisse mal. Alors c'est vrai. évidemment, il y a sûrement des clients, et moi, en tout cas, moi, je sais que parmi les freelances que j'accompagne, certains ont des clients qui leur disent qu'ils veulent pas d'IA. Et du coup, là, c'est un autre sujet. Je leur ai dit, bah après, s'ils veulent pas d'IA, il y a deux solutions. Soit tu utilises vraiment pas d'IA, soit tu fais en sorte qu'ils l'apprennent pas. Et ça, c'est à tes risques et périls. Mais bon, Bien là, sûr. ce qui compte au final pour le client, c'est le résultat. Ouais. Et qu'il soit content, quoi. Le but, c'est que tout le monde soit content. On n'est surtout pas là pour escroquer qui que ce soit. Mais oui, mais il faut pas oublier que l'objectif, c'est le résultat. Enfin, l'objectif, c'est le résultat. Ça veut rien dire.
Ah, mais ce qui Le, compte, c'est le rendu voilà, ce final. qui C'est ce compte, pourquoi oui, on nous le paye. résultat final. Non, bien sûr. Répondre aux besoins de nos clients. Ok, et à 10 ans, 20 ans, là, si tu te projettes dans un futur moyen Ouais, terme. comme je t'ai dit un petit peu pour Internet qui avait des problématiques comme tout ce qui est méconnu, tu vois, par le grand public, je pense que ce sera intégré et invisible, tu vois. On sera Ouais. plus en train de dire oui, j'ai parlé à un agent vocal ou euh, on parlera plus de technologie, mais de pratique, de Mhm. stratégie et de résultats. Au même titre qu'aujourd'hui, on parle plus d'Internet. On Ouais. parle des pratiques qui sont faites sur Ouais. Internet. On parle de e-commerce, on parle la techno en soi, Internet 2.0, 3.0, c'est fini. Ouais. C'est, ce sera intégré dans nos process. Alors à quel niveau, j'en sais rien. De toute façon, personne n'en sait rien. Ouais, C'est bien pas ça sûr. le sujet. Mais est-ce que dans 10 ans, on aura des robots dans la maison qui avanceront et qui seront gérés par l'IA? En fait, à quel niveau on en sera, on ne sait pas. Personne ne sait. C'est le principe de l'évolution humaine. On fait de la philosophie, mais c'est ça. Super. Mais intégrer l'IA et l'automatisation qu'avec ces IA, ce sera juste la logique, je pense, de nos utilisations. Et je pense que aussi, et je terminerai sur ça, sur l'évolution, je pense que dans 10 ans, on aura déjà bousculé tous les codes du travail. Quand je dis travail, c'est au sens macro. C'est-à-dire que quand on voit que l'IA peut faire des travaux de production, de stratégie euh, beaucoup plus rapides, beaucoup plus poussés, à un moment donné, il faudra se poser la question de savoir est-ce qu'on est encore utile à certaines étapes des productions commerciales. Et donc, par ce fait-là, bon, ben, à quel moment, où est-ce qu'on s'arrête? Où est la règle, tu vois? Ouais, Euh, je suis d'accord. mais moi, je suis quelqu'un d'optimiste avec l'IA, même si je Mm. connais les travers. Pour moi, l'IA peut résoudre la fin dans le monde si tu vas Ouais, jusque-là, ouais. tu vois. Mais il faut savoir bien s'en servir. Ouais, bah ouais, justement, ça nous fait une belle transition vers le dernier sujet qui est un peu les risques, les effets négatifs. Pour revenir sur juste ce que tu disais à l'instant, le problème de la faim dans le monde, c'est pas qu'on n'arrive pas à nourrir tout le monde, c'est que c'est un choix politique de ne pas nourrir tout le monde. Mais c'est un autre Allez, sujet. mais j'étais pas parti pour faire de la politique avec toi, hein. Eh ben, il y en aura toujours, tu le sais très bien. Mais Mais sans rentrer dans un débat, c'est toujours pareil. C'est comme la politique. Ça dépend comment tu t'en sers. Tu vois, ouais, de ouf. on parle de l'IA. Ouais, c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste comment tu t'en sers. Bah, c'est pareil pour nous, Ouais, hein. de ouf. De ouf. Et ça va. Et le problème en fait de l'IA, c'est qu'aujourd'hui, enfin, par définition, pour faire de l'IA, il faut avoir des milliards, ou au moins des millions à investir dedans. Donc, qui fait de l'IA, c'est des énormes structures, Bien sûr. c'est les GAFAM qui investissent, etc. Donc, au final, c'est toujours les mêmes depuis 20-30 ans là qui possèdent le pouvoir, c'est-à-dire bah, les Zuckerberg, Steve Jobs, les nouveaux Steve Jobs de notre époque. Bref, en tout cas, c'est des personnes qui possèdent les moyens de production qui sont l'IA aujourd'hui. Bien sûr. Là, demain, toi, tu veux créer une IA, tu vas pas vraiment créer une IA, sauf si tu es un super dev ultra avancé, etc. Mais en tout cas, tu vas pas les concurrencer Gemini ou Claude. Du coup, il y a un Non. problème de gouvernance déjà. Parmi les points négatifs ouais, que je voulais aborder, c'était ça, c'était la gouvernance. Donc au final, on donne toute notre vie, toute notre data, toute notre prise de décision à des outils américains, pour la plupart, ou chinois, et parfois français, mais bon, Mistral, c'est pas encore ça. Donc au final, on leur donne toutes ces données-là, on les laisse prendre des décisions pour nous, en sachant qu'il y a des biais, comme toujours, hein, tout le monde est biaisé, les IA ne font pas exception. Il y a la désinformation aussi, donc on sait que les IA font des erreurs, hallucinent, t'inventent des sources, etc. J'ai même vu un truc, c'est avec Perplexity en plus, où en gros, quelqu'un a fait une recherche, l'IA, du coup, Perplexity a balancé une source, et en cliquant sur le lien, c'était un site que Perplexity a inventé. Et du coup, c'était un faux site. Et du coup, vraiment, tu te Ah dis, ouais. ok, donc en fait, même les sources ne sont pas fiables. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect-là. La cybersécurité, Mais évidemment, on a... ça en revient à l'aspect, il faut tout contrôler, tu vois. Ouais, On bien en sûr. revient toujours à la même chose. Mais qui contrôle, tu vois? Et c'est ça le sujet. Nous, on est là en Ah, mode... quand je dis contrôler, c'est que tu vois, la personne qui a fait ça a fait bien son boulot. Quand Ouais. elle a sourcé, quand elle a regardé Oui. les sources, elle s'est aperçue que. Mais Ouais, ouais, bien c'est sûr. ça la bonne pratique. Ouais. C'est juste de dire, bon, ok, elle m'a pondu ça, j'ai les sources, est-ce que c'est des sources fiables? C'est ce que tu fais au quotidien, toi, de toute façon, hein. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que là, t'as envie de faire confiance, mais bon, des fois, c'est compliqué. Toute la question de la data privacy, de la protection des données, etc. Donc, où elles partent, nos données, je t'avoue que même moi, je sais pas vraiment, hein. Je sais que par rapport au RGPD, toutes les données que nous, Européens, on balance dans toutes les IA sont censées être stockées en Europe.
ok, soit, mais ça veut pas dire qu'elles sont pas partagées à la terre entière, et pour des fins commerciales, et potentiellement d'autres fins. Tu vois, là, si demain, attention, on part sur un autre sujet, enfin presque, si demain la fascisation des États-Unis continue, qu'il y a un Trump qui devient encore plus dingo, etc., euh, ça veut dire qu'en fait, on aura filé toutes nos données, tous nos usages, tous nos services IT, toute notre infrastructure à un pays fasciste qui nous veut du mal. Tu vois, c'est comme aujourd'hui, les gens veulent pas donner leurs données à la Chine. Bah demain, les États-Unis seront peut-être pires que la Chine en termes de contre-pouvoir, pas de pouvoir, comment dire, de danger, tu vois, en termes Gouvernance. de démocratie, etc. Mm. Donc, donc ouais, pour moi, c'est des sujets. J'avoue qu'au quotidien, quand j'utilise les IA, j'y pense même pas, et c'est bien ça le problème, tu vois. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a une solution là-dessus? Est-ce que, voilà, qu'en penses-tu? Je te Alors, balance. alors, sur des questions de privé, normalement, tu as sur toutes les IA, et c'est obligatoire, tu as dans les paramètres un paramétrage qui permet de pas, soit, alors, je précise, je n'ai pas d'infos là-dessus, mais soi-disant, euh, en fait, au final, la possibilité de limiter en fait l'accès aux données, etc., mais Oui. même de ne pas stocker les données. J'y crois pas. Au même titre que j'ai jamais cru à la volonté d'avancer sur le RGPD de Google, avec toute la. Enfin, pareil, quand tu as un Google Home à la maison, il te dit qu'il t'écoute pas. Par contre, si tu dis OK Google, il t'entend. Donc, c'est qu'il t'écoute, quelqu'un qui t'entend. Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Euh, Moi, ben, malheureusement, tu vois, au quotidien, je suis partisan de dire, ben, c'est con, hein, mais. Euh, En gros, ça fait 15 ans que je file mes données à Google. Je suis déjà pas volontaire à donner mes données à Google. Donc, est-ce que mais tu as ça après, ChatGPT, quoi. ben, Ouais, je capte. est-ce que c'est pire? J'en sais rien. Ouais, Mais oui, il y a des risques. Oui, il y a clairement des risques de fuite. Après, comme tu disais, moi j'utilise DeepSeek aussi de temps en temps. Est-ce que c'est mieux de donner ces données est-ce que c'est mieux de filer ces données à la Chine ou aux États-Unis, c'est la peste et le choléra, tu vois. Donc, ouais, de ouf. c'est- voilà. Donc, il y a cet aspect-là où, effectivement, il y a des risques. Pourquoi? Aussi parce qu'on sait pertinemment, déjà sans parler de gouvernance de Trump et tout ce que tu veux, on sait déjà pertinemment qu'il y a du machine learning. Ça veut Ouais, dire ouais. quoi? Ça veut dire que concrètement, c'est les questions qu'on pose, la façon dont on utilise l'IA, qui fait qu'il apprend et qui du coup va générer d'autres modèles. Et ouais. Donc là, il n'y a pas de sujet là-dessus, tu vois. T'as pas parlé d'un truc qui pourtant est très important pour toi, c'est surtout l'impact écologique qui est impressionnant aussi en J'allais y venir. relation avec l'IA. C'est bizarre que ce soit moi qui en parle et pas toi, pour le coup. Mais oui, oui, il y a un gros impact écologique parce que, effectivement, les IA, quand on fait de l'IA, ça appelle un serveur qui, donc, du coup, dépense de l'énergie, etc., etc. On va pas refaire tout le truc. Ouais, ouais. Pour moi, le plus gros Mais, danger, alors c'est la cybersécurité, mais ça, voilà, de toute façon, on le sait, c'est de façon générale. Pour moi, le plus gros danger, c'est la désinformation. C'est ouais, le plus ouais, de gros ouf. danger de tout ça. Moi aussi, Parce ça que me terrifie. au-delà des données, je suis d'accord avec toi. Il y a un vrai risque autour des données, des échanges de données. Mais je pense qu'à notre niveau micro, qu'est-ce que Trump en a à faire que je travaille sur le site internet d'une PME? Je ne crois pas que ce soit intéressant. Par contre, moi, c'est plus la désinformation qui me pose problème et de faire en sorte de démocratiser au moins l'IA auprès des gens pour qu'ils s'en servent de façon à ne pas être désinformés. Et c'est pour ça que je te dis, c'est l'utilisation qui fait qu'on a une bonne réponse, mais aussi une bonne information. Tu vois? Ouais, ouais, je Donc, capte. Ouais, c'est surtout sur les usages. Et c'est, les bon. solutions, elles passent par l'éducation, la régulation intelligente, la Ouais. responsabilité aussi des acteurs qui sont autour, parce que j'en parlais, je suis tombé sur le cul, je savais pas. Tu vois, je suis passé à travers cette veille. Pourtant, ça fait longtemps que ça existe. Je sais maintenant que les agences de presse, Le Monde, enfin tout ce Ouais. que tu veux, passent des accords avec les IA pour être sourcés. Ouais, Mais je connais, ouais. et ça pose, pour moi, ça pose un Super, ouais. problème éthique. Parce que pourquoi une IA qui va chercher une information devrait plus être sourcée sur tel ou tel média, tu vois? Mhm. Ouais, Mais ouais. encore une fois, c'est une prise de part de marché. Le marché de l'IA est vraiment pas du tout mature encore. On va voir comment ça se passe et on pourra faire là, on est sur les risques. Et on pourra Ouais. faire à terme, on pourra faire, je pense, euh,
on pourra faire des analyses sur ce sujet-là. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que il y a tous ces sujets qui sont importants. Juste pour revenir déjà sur l'aspect écologique, moi j'en parle pas tellement, j'allais en parler un peu, mais au final, moi qui étais très engagé, j'avais un podcast sur l'écologie il y a quelques années. C'est pour ça que je dis ça. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans ce milieu-là, très engagé, très militant. Mais pour moi, en fait, c'est un faux sujet. En fait, il y a tellement d'autres problèmes à l'IA. Oui. Le sujet écologique, c'est un faux sujet, vraiment. En fait, c'est pas du tout plus polluant d'utiliser l'IA que de faire plusieurs recherches Google ou Ah non, que de mater Netflix hein. ou des vidéos YouTube ou de faire Non, des non. vidéos. Tu vois, par exemple, là, on enregistre un podcast, c'est 100 fois pire que et tous les gens qui vont l'écouter derrière aussi, c'est 100 fois pire que d'utiliser l'IA pendant 2 ans, tu vois. Non, c'est Euh, vrai. C'est donc vrai. voilà, c'est une question d'ordre de grandeur et surtout la pollution numérique, l'écologie digitale, machin, tout ça c'est une micro goutte d'eau dans un océan, c'est-à-dire que les vrais impacts écologiques aujourd'hui, ils se situent dans la viande, dans l'avion, dans la voiture, dans la fast fashion, dans tout ça. Ça c'est 1000 fois pire. C'est pas 1000 fois pire, c'est 10 000 fois, 100 000 fois pire que qu'Internet en fait. Internet aujourd'hui, Oui. à part si t'es streamer ou si tu bouffes du Netflix, du jeu en ligne, du porno et je sais pas quoi à longueur de journée, bon là, ça peut se discuter. Mais en vrai, Internet, surtout en France, où en France on est au nucléaire à 80-90%, Internet consomme rien pratiquement. Ouais. C'est sûr que si t'es en Chine et que du coup, quand tu demandes Mais quand tu demandes à l'IA, tu vas chercher un serveur à l'étranger. C'est Oui, c'est ça. pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, ça dépend effectivement où sont les serveurs. Mais oui, clairement, il y a des points à voir là-dessus. Mais le sujet écologique est largement secondaire par rapport à la désinformation, à la gouvernance, au fait que les données, c'est pas trop exactement ce qu'ils en foutent. Donc ouais. Et surtout là, justement, dans le podcast que je mentionnais au début, là, que j'écoutais ce matin, il y a l'aspect déclin cognitif. C'est-à-dire que vraiment, on observe que Hmm. les personnes, plus on utilise l'IA, plus on devient con globalement. Alors, c'est surtout que quand on fait bosser l'IA pour nous, à notre place surtout, ben, on arrête de réfléchir. Et Ouais. Non, mais c'est vrai. réfléchir, apprendre, etc., ça fait partie du Mais développement du je cerveau. comprends je partage aussi les inquiétudes auprès de la jeune génération, par contre. C'est-à-dire que il va falloir avoir une éducation, et euh, je parle à l'éducation nationale, mais ils m'entendront pas, évidemment, mais il va falloir d'abord éduquer les gens enfin, les enfants Ouais, ouais. de nouvelle génération à réfléchir, à avoir du savoir-être, à vraiment être intelligent et intelligible avant de se servir de l'IA. Tout simplement parce que je vois même les générations qui sont là, hein, les élèves que j'ai, certains se disent, bon, par flemmardise, on sait, on a eu 20 ans nous aussi, même si on est des vieux cons maintenant. Euh, L'un l'un plus que l'autre. je me mets à leur place, c'est pas contre eux, hein, je me mets à leur place et ils se mettent dans la tête, si quelque chose peut faire ça à ma place et en 5 minutes, pourquoi je me ferais chier à faire ça en 2 heures, tu vois? Donc, il faut les éduquer, je pense très jeunes, à se dire, OK, je suis en capacité de réfléchir et de comprendre le sujet sur lequel je vais poser une question. Et la réponse, je vais pouvoir la traiter parce que j'ai les compétences pour la traiter. Ça, c'est vraiment, cette chose-là, pour moi, c'est le truc central, au-delà des risques, des limites, de l'éthique, de tout ce que tu veux. Pour moi, l'enjeu, le plus gros enjeu, il est sociétal. Ouais, de ouf. L'éducation, c'est la clé. C'est toi le prof, donc on te laisse cette mission-là. Ouah. Ouais, alors moi, j'arrive Et trop à plus loin dans tard. la chaîne alimentaire pour avoir une éducation autour de ça. Pour moi, quand ils arrivent dans mes classes, c'est déjà trop tard. Non, Mais clairement. voilà. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. On va pas refaire le monde là sur ce sujet-là, mais c'est vrai que clairement, il y a un besoin d'éducation. Et le problème, c'est que bah, l'éducation, forcément, est toujours en retard parce que l'éducation dépend des profs, qui dépendent d'un ministre, qui dépendent d'un gouvernement, qui dépendent d'experts, etc., de rapports, de Ouais. machin. Donc là, je sais pas où ça en est aujourd'hui. Je pense qu'au lycée, on leur parle d'IA. Au collège, je sais pas trop. Au primaire, en théorie, t'es même pas censé encore être trop sur les Non. écrans. Mais non, Mais mais c'est très bien. C'est ouais, très bien. ouais, clairement. Mais bon, quand on aura des enfants, on sera plus connecté au terrain puisqu'on saura exactement ce qui se passe. Euh, Espérons-le. voilà. Espérons-le. Bon, du coup, il y a des trucs très positifs, il y a des points plus négatifs. Chacun se fait un peu son propre avis. Aujourd'hui, je pense qu'on peut pas vraiment passer à côté, Ouais, c'est ça. comme tu le disais. Mais bon, après, curieux d'avoir vos avis aussi, à vous qui nous écoutez. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui l'utilisent, hein. Mais voilà. Est-ce que tu as
un truc à proposer aux freelances qui nous écoutent s'ils veulent avancer sur ce sujet-là avec toi? Est-ce qu'ils peuvent bosser avec toi d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce que tu proposes? Bien sûr, moi je peux aussi en parallèle de ton coaching éclairé et intéressant, intelligible, on peut très bien s'entendre sur une petite consultation si vous voulez. Oui, parce que je vais ouvrir mon cabinet de mon cabinet de kiné. Non, non, mais contactez-moi sans problème, on peut très bien avancer ensemble pas une formation, j'ai pas envie de faire des formations en ligne comme certains. Après, pourquoi pas à plus long terme, mais tu me prends de court, j'avais pas forcément trop réfléchi, mais effectivement, on peut très bien envisager de faire le parallèle à ce que fait Brice sur de l'intelligence artificielle. Contactez-moi et puis moi je pense qu'en fonction du besoin que vous pouvez avoir, on peut effectivement en discuter, ouais. Avec plaisir. Bah super. Et puis de toute façon, si vous voulez suivre nos aventures, voilà, il se peut qu'un jour on relance la chaîne en deux trois clics, chaîne YouTube, podcast, tout ça. Euh, Ça fait à peu près, pour ouais, à parler à peu ta près, ouais. Au communauté, ça moins. fait quoi, un an qu'on dit qu'on va faire? Il y a eu d'autres projets. Mais voilà, on peut dire que Voilà. c'est dans les cartons, hein. On sait pas où ils sont Ah, les cartons, mais ils sont là. ah. Bref, Bon, on a un peu dépassé le timing de base, à mais peine, à ça peine. va. 20 minutes hors taxe, ça fait ce temps. De ouf. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses, cher Merci ami. à toi. Merci de Euh, m'avoir invité sur ta magnifique chaîne podcast. Tout ça, tout ça. Tu seras à la fois sur YouTube, dans le podcast, sur Insta, partout. Donc t'inquiète, laisse ça. Moi, Allez, j'y suis pas, mais toi, oui. Voilà. ouais, je vais te taguer, je vais aller te chercher partout. Ça marche. Allez, gros bisous et à la prochaine. On se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes avec des super invités pour parler de tous les sujets qui nous intéressent en freelance. Bye. Merci, à bientôt. Bye bye.